Devers, bonjour, merci de nous recevoir au sein de votre entreprise. C'est un plaisir pour nous de venir à la rencontre de notre partenaire. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Donc bonjour, je m'appelle Patrice Devers, je suis propriétaire d'une imprimerie qui s'appelle l'Imprimerie Jalin, dans laquelle vous êtes aujourd'hui. J'ai racheté cette entreprise il y a 7 ans. C'était à l'origine une imprimerie traditionnelle, donc papier en tête, carte de visite, livres, etc. Et aujourd'hui, grâce à mes clients, mon entreprise a évolué sur d'autres types d'impression, de l'impression numérique, des autocollants, des badges, des enseignes lumineuses, et de l'activité aussi routage, mise sous enveloppe et expédition de documents pour nos clients. Voilà. Donc, le but, c'était de pouvoir assurer une offre globale et complémentaire à l'intégralité de mes clients, ce que je fais aujourd'hui. Quel est votre parcours? Comment est-ce que vous avez atterri justement dans l'imprimerie et d'où vous êtes parti et où vous êtes arrivé? Comment ça s'est passé pour vous? Moi, c'est simple, je faisais partie d'un grand groupe, le PDG s'est fait remercier, ainsi que le comité de direction. Donc, ce qui fait que derrière, il y a juste une question à poser, c'est quand et combien. Et ça m'a permis, avec un chèque et puis des économies de la famille, et d'aller voir les banquiers et de dire voilà, moi c'est une opportunité maintenant de pouvoir être mon propre patron et d'acheter une entreprise, ce qui n'a pas été facile à trouver, parce qu'une entreprise qui est en vente, il n'y a pas marqué en vente, sinon elle perd tous ses clients. Et j'ai trouvé cette entreprise, donc c'est un secteur d'activité que je ne connaissais absolument pas. Et c'est avec cet œil extérieur justement que ça m'a permis d'apporter beaucoup de nouvelles activités, en particulier des activités impression jet d'encre, qui n'existaient pas et qui correspondent réellement aux besoins de mes clients, voilà, tout simplement. Alors effectivement, vous avez plusieurs types de clients. Qui peut venir aujourd'hui à l'imprimerie Jalin et pour faire quoi? À qui s'adressent justement les différents produits que vous mettez en place? Alors, à l'origine, c'était des grosses entreprises, ainsi que des municipalités, des institutions publiques, le conseil général, mairie ou autres services publics, transports, etc. Et aujourd'hui, grâce à l'évolution justement des machines, en particulier des machines d'impression numérique, je peux répondre à des demandes de petites quantités, ce qui fait qu'un particulier, pour des faire-part de naissance, de mariage ou hélas des fois parfois de décès, peut venir chez nous. Donc, ce qui permet à quelqu'un qui crée son entreprise, par exemple, il lui faut une cinquantaine de cartes de visite, une centaine de papiers en tête et puis des petites pochettes. Mais nous faisons la conception, l'impression et il a directement une solution globale à un coût hyper abordable, ce qui lui permet ensuite, lorsqu'il a son entreprise qui grandit, de continuer avec nous parce qu'on a été proche de lui dès le départ et ça c'est un point très très fort, quoi. On va faire maintenant le parallèle entre votre activité et puis le monde du sport. De votre côté, vous, quels sont les parallèles que vous pouvez faire en tant que chef d'entreprise? Le chef d'entreprise, en réalité, c'est un chef d'équipe, quoi. Il est là pour assurer la vision globale stratégique de l'entreprise, c'est-à-dire avoir une vision moyen ou éventuellement long terme sur ce que l'entreprise doit devenir dans le futur, et gérer au quotidien le quotidien, c'est-à-dire vraiment l'opérationnel, gérer ses clients, la production, la trésorerie, enfin tout ce qui est... Et le parallèle, c'est pareil que dans le sport, c'est-à-dire que le chef d'entreprise n'est rien sans son équipe. Et l'équipe a besoin tout de même d'être dirigée, managée, coachée et avoir une vision un petit peu à moyen terme de ce que va devenir l'entreprise pour avoir cette vision claire et être motivé pour travailler, quoi. Alors, vous évoquez à juste titre des notions de management sur le plan stratégique, opérationnel. Quelle est pour vous l'approche humaine et quelles sont les valeurs que vous pensez véhiculer au sein de votre structure? Alors, l'approche qu'a le chef d'entreprise, c'est pas obligatoirement l'approche qu'a ses salariés. En tout cas, moi, ce que je fais et ce que je veux, c'est impérativement respecter les personnes qui travaillent dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que la plus grande richesse de l'entreprise, c'est le personnel. Si un document est mal agrafé, est mal imprimé, ou il ne correspond pas aux besoins du client, la moindre petite erreur peut avoir des conséquences lourdes sur la perte d'un client, quoi. Donc, ce qui fait que derrière, ça paraît des fois des jobs qui peuvent être basiques, style, je sais pas, agrafer un document, mais s'il manque une agrafe, le document sera refusé et nous perdrons notre client. Donc, il faut vraiment respecter et considérer tous les jobs au niveau de l'entreprise, faire évoluer et former le personnel, parce que je vois par exemple, moi, chez les graphistes qui avant ne faisaient absolument pas d'impression numérique, de pose d'autocollants, et aujourd'hui, elles ont su s'adapter et font beaucoup d'autres choses qu'elles ne faisaient absolument pas avant. Pour les activités routage aussi, il y a du personnel qui
ne savait pas du tout ce que c'était, de la mise sous pli automatique, qui a réussi à s'adapter, se former à ces nouvelles technologies, et ça c'est vraiment très très important. Donc il y a une évolution au sein de l'entreprise qui est nécessaire de par le fait qu'il y a des nouvelles technologies, et si on ne s'adapte pas à ces nouvelles technologies, ben moi je perds des parts de marché, donc demain ils n'ont plus de job, c'est clair. Alors, vous fabriquez l'image, vous fabriquez les supports de communication de vos clients. Vous avez une notion importante en termes de communication que vous mettez à disposition de votre clientèle. Vous, quelles sont vos propres notions en termes d'image et qu'est-ce que vous souhaitez véhiculer à travers Jalin, justement? À travers Jalin, c'est une notion de sérieux, de dynamisme, de qualité. Donc ça a toujours été, je veux dire, le point fort de l'entreprise et qui perdure aujourd'hui. Le but aussi, c'est de pouvoir trouver des solutions, un petit peu des moutons à 5 pattes au niveau des clients. Parce que moi j'ai beaucoup de clients qui viennent sur des problématiques d'impression, qui peuvent être d'impression sur du bois, sur du verre, sur des autocollants spécifiques. Et ils viennent chez moi, pourquoi? Parce que même si c'est des petites quantités, même si c'est difficile, nous recherchons une solution pour eux. Et ce qui fait qu'aujourd'hui beaucoup d'entreprises veulent faire plus de la quantité et ne cherchent pas les marchés de niche, ce qui fait que derrière, ce genre de clients ne viennent chez nous que parce qu'ils peuvent trouver ce genre de choses et ils nous confient aussi en remerciement les plus gros volumes d'impression. Voilà. Quels sont vos objectifs à moyen terme et puis à plus ou moins long terme par rapport à votre développement? Le développement, de toute façon, la tendance lourde du marché de l'impression fait que les impressions traditionnelles offset, des grosses quantités, diminuent et diminuent fortement. Non pas, parce qu'il y a un problème conjoncturel, ça c'est clair, mais surtout parce que la demande des clients est des plus petites quantités. Je ne sais pas, je fais une documentation par exemple, plutôt que d'en tirer 10 000, parce qu'avant mon imprimeur m'imposait 10 000 documentations, je préfère en tirer 300, en imprimer 300 pour un salon, et puis faire évoluer en fonction de ce que des clients que j'ai rencontrés sur le salon, avec des nouvelles technologies par exemple. Donc je vais faire évoluer ma documentation et refaire 400 pour un autre salon, 500 pour une cible, un routage, etc. Donc, ce qui fait que l'imprimeur aujourd'hui est obligé, et c'est ce que nous avons fait en tout cas avec les nouvelles technologies d'impression numérique, de s'adapter aux petites quantités pour vraiment coller au marché et aux besoins du client. Et ça, c'est un point très Nous allons fort. maintenant parler de Jalin et de l'AS Valence. C'est une histoire d'amour entre vous depuis quelque temps, depuis que le club existe. Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots? Oui, c'est une histoire d'amour. Bon, j'ai pas mal d'amis entre autres, qui dirigent le club ou qui ont dirigé à l'époque des Arméniens. Moi, je trouve ça super parce que le club assure un rayonnement, je veux dire, a assuré en tout cas et va à nouveau assurer un rayonnement national pour la ville. Et plus on parle de Valence, plus on parle de son agglomération, plus par définition, ça nous permet de capter des entreprises, des clients futurs, et puis ça dynamise notre zone de chalandise. Autrement, au niveau de l'AS Valence, il y a une super équipe. Là, dernièrement, on a eu la présentation des jeunes qui viennent dans l'équipe. On voit qu'il y a vraiment une volonté de gagner, et c'est cette hargne en tout cas qui est importante, parce qu'à partir du moment où on veut gagner, vouloir c'est pouvoir. Donc voilà. Et autrement, moi j'ai rencontré beaucoup de partenaires. C'est une opportunité aussi de faire du business sans que ce soit la vocation principale au départ. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai pu, grâce à vous directement, à Samuel, rencontrer un partenaire qui vend des systèmes d'impression numérique, et ça m'a permis justement d'acheter ce matériel, et j'aurais jamais fait le pas si j'avais pas eu cette intimité, en tout cas au niveau de la relation qui a été créée avec ce partenaire. Et aujourd'hui, merci encore, c'est grâce, en tout cas, moi, cette évolution technologique dans mon entreprise, c'est grâce à Samuel et grâce à l'AS Valence. Ouais, merci. Alors, l'AS Valence aussi vous remercie parce que vous faites des miracles pour le club. Au-delà du partenariat, vous êtes aussi quelqu'un qui nous conseille et qui nous dirige au niveau des différents supports qu'on peut mettre en place à travers les différents événements. Et justement, quels sont les différents souvenirs que vous avez à travers cette riche histoire entre l'imprimerie Jalin et l'AS Valence au niveau des différents événements organisés au Stade Pompidou? Au Stade Pompidou, il y a eu un match important avec c'est Marseille-Saint-Étienne, si ma mémoire est bonne, qui devait jusqu'au dernier moment ne pas pouvoir être réalisé, et grâce à la pugnacité, on va dire, de l'équipe de direction,
de l'AS Valence a fait un forcing auprès de monsieur le préfet, entre autres, pour avoir l'autorisation que ce match puisse se réaliser. Et comme c'était au dernier moment, il a fallu pouvoir réaliser des bâches, on a refait des énormes panneaux pour la ville de Valence avec le nouveau logo, et ça s'est fait en quasiment une journée, quoi. Donc pour moi c'était un point très très fort. Et c'est vrai que la capacité de l'entreprise à réagir vite et bien a pu coller aux besoins réels, en tout cas de l'équipe dirigeante de l'AS Valence, parce qu'on ne savait pas si le match allait se réaliser, donc c'était pas la peine d'investir dans des moyens de communication si le match ne se faisait pas, quoi. Et puis on va conclure un petit peu avec du football. Quelle est votre équipe préférée dans ce championnat, aussi bien de France que d'Europe? Moi j'aime bien l'équipe de Lyon. J'aimerais avoir l'opportunité assez souvent de pouvoir aller voir des matchs, je ne sais pas très loin. L'équipe de Valence en tout cas bien sûr, parce qu'il y a une volonté en tout cas d'évoluer et de remonter encore dans une division supérieure. Et je crois que tous les moyens sont donnés, aussi bien au niveau des sponsors que de l'équipe dirigeante, pour faire en sorte que nous puissions gagner. Donc moi j'espère qu'on va gagner encore plus que ce que nous faisons actuellement. Voilà.